La chute de la position de Rwindi dans le parc national des Virunga au Nord Kivu a conduit au rappel urgent de 9 officiers militaires à Kinshasa par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux se retrouve le général-major Chico Chitambwe, récemment nommé chef des opérations militaires sur l'axe Rwindi. Les pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, vont se réunir ce samedi 23 mars à Lusaka en Zambie. Au menu de ce sommet extraordinaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au nord du Mozambique. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. 9 officiers militaires font l'objet d'audition par la commission d'enquête des FARDC suite à la décision de laisser tomber les positions de Rwindi aux rebelles M23 RDF situés dans le parc national des Virunga. Parmi eux se trouve le général Chico Chitambwe, récemment nommé chef des opérations militaires sur l'axe Rwindi, du colonel Bakoulou, du colonel Nyamushibwa, du lieutenant-colonel Kalenga Beston, du lieutenant-colonel Molonda Vumba, du CPF Kingamba John et le CPL Sila Bokomba Jean. Selon plusieurs sources, les rebelles ont pris le contrôle d'une grande partie du parc des Virunga dans le territoire de Rutshuru, notamment l'axe Kiwanja à Kanyabayonga, sans aucun combat. Le général-major Chico Chitambwe, nommé le 20 février dernier chef des opérations militaires sur l'axe Rwindi dans la province du Nord Kivu, a été rappelé. Les pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, vont se réunir le samedi prochain à Lusaka en Zambie. Au menu de ce sommet extraordinaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au nord du Mozambique. Cette réunion, qui sera présidée par le président en exercice de la SADC, Hakainde Hichilema, va permettre aux participants d'évaluer la force de la SAMI-DRC en déploiement au pays depuis mi-décembre dernier en remplacement des troupes de l'ESC. Secoués par de groupes armés et d'actions terroristes, la République démocratique du Congo et les Mozambiques ont recouru aux troupes de la SADC pour imposer la sécurité sur leurs territoires respectifs. Dans son communiqué publié le mercredi 19 mars, le secrétariat de la SADC, basé à Gaborone, a précisé que ce sommet extraordinaire de l'organe de sécurité de la communauté des développements de l'Afrique australe est composé de 3 membres ainsi que de membres de la Troïka de la SADC qui comprend les dirigeants de l'Angola, du Zimbabwe et de la République démocratique du Congo. La réunion prévue pour le 23 mars dans la capitale zambienne Lusaka sera également suivie par des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Mozambique, Philippe Nyusi, ainsi que par des dirigeants de pays qui fournissent des troupes à la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI-DRC, et à la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM. Le sommet discutera de la situation sécuritaire dans la région de la SADC en mettant un accent particulier sur la situation dans la partie orientale du Congo et à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, indique le communiqué. Elle devrait recevoir une mise à jour sur le progrès des opérations SAMI-DRC et SAMIM qui ont été déployés pour soutenir le gouvernement de la RDC et du Mozambique afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC occupée en partie par des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et dans la province de Cabo Delgado, dans le Mozambique, respectivement. Identification de la population congolaise. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, annonce la délivrance des cartes d'identité d'ici 2 mois. Il a fait savoir hier mercredi, après examen des matériels destinés à cette opération. Le chef de la territoriale signale que cette détermination émane de la promesse de Félix Tshisekedi de permettre au peuple congolais d'avoir chacun sa pièce d'identité. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a visité ce mercredi 20 mars 2024 les premiers modèles de conteneurs devant servir des matériels pour l'identification de la population congolaise qui attend à voir sa carte d'identité.
Cette visite au site de l'ONATRA à Kinshasa a permis aux patrons de l'intérieur en RDC de se faire une idée de l'avancement des préparatifs pour le processus d'acquisition des cartes d'identité. Le VPM Peter Kazadi a exprimé sa détermination à la concrétisation de cette promesse du chef de l'État d'accorder la chance aux Congolais d'avoir chacun sa pièce d'identité. Et en attendant, les prestataires doivent déjà rouvrir les bureaux pour VIP à Kinshasa, alors que pour les masses, d'ici 2 mois, la population sera servie. Je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, j'ai validé les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. Cette démarche va, à coup sûr, aboutir à identifier tous les Congolais qui auront des cartes d'identité, une opération qui démarre par Kinshasa avant de s'étendre à travers les pays. Et là, on a vu plus les locaux devant abriter justement l'identification des populations. Étrange coïncidence, c'est hier mercredi que Chérubin Okende a été finalement porté en terre, comme s'il attendait cette libération de Stanis Boujakera après une veillée mortuaire mardi. Sa famille biologique et politique lui a rendu hommage dans une messe officiée par le cardinal Fridolin Ambongo à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. C'était en l'absence totale de tous les officiels du pays qui avaient pourtant regretté sa disparition en juillet dernier, et du président de la République également, et de tous ses collègues ministres. Fervent catholique, c'est souvent les mercredis aussi que le ministre honoraire des Transports pratiquait les jeûnes et priait selon ses enfants. C'est également un mercredi qu'il est sorti de chez lui en pleine forme, sur ses 2 pieds, pour ne plus jamais y retourner en vie. À la suite de la veillée mortuaire, les politiciens de l'opposition pour la plupart se sont donc retrouvés ce mercredi dans les premières heures de la matinée à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la dernière messe à laquelle assistera Chérubin Okende. Tu vois, Chérubin, cher grand frère, seul que l'on t'enterre, c'est pauvre et démuni que tu retournes vers le ciel. Y a-t-il encore d'important? Rien. Surtout, véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstance. J'ai cité Salomon Kalondadela. L'air est lourd, les visages unanimement serrés. 8 mois après, sa famille, ses proches, ses compagnons politiques disent adieu. Le cœur en miettes à l'absence totale des officiels du pays, interdit instinctivement de participer à ce moment. Un cadre de l'OGEFREM, entreprise sous tutelle du ministère des Transports que gérait le feu Okende, qui s'est introduit dans la paroisse, s'est vu presque lynché par les militants d'Ensemble pour la République. Ministre honoraire, député national à sa mort, la famille des Chérubins Okende affirme n'avoir reçu aucun financement pour ses obsèques, ni de la part du gouvernement, ni du Parlement. Le cercueil de l'illustre disparu a été enveloppé du drapeau du parti de Moïse Katumbi. Les leaders d'Ensemble, arrivés 2e aux élections de décembre, n'a pas su retenir ses larmes aux côtés d'autres politiques tels que Matata Pogno, Délice Sangara, Seth Kikouni, qui l'ont accompagné en 2023. Il est à noter également une forte présence de la famille politique et biologique de Joseph Kabila, l'ancien président de la République représenté par Jeannette Kabila, Emmanuel Chadari, Alexis Tambwe Mwamba, Fleury Kabange Numbi, Francine Mouyumba et les autres.
Comment booster davantage le développement économique de la province du Haut-Uélé grâce au partenariat avec les entreprises minières au-delà des clauses du code minier? C'est la réflexion autour de laquelle le gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga a développé son allocution au cours de la 52e conférence de presse de la firme Kibali mercredi dernier à Durba. Pour ce faire, l'autorité provinciale préconise la domestication des opérations d'exportation de l'or qui se fait au profit des pays étrangers et au détriment de la République démocratique du Congo. À son arrivée le mercredi 20 mars 2024 dans la cité minière de Durba en territoire de Ouatia, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, est accueilli par les autorités politico-administratives locales et celles de la firme Kibali avant de rejoindre la salle où étaient déjà réunis plusieurs dizaines de personnes venus de tous les horizons pour participer à cette 52e conférence trimestrielle du géant minier. Plus de 3 heures durant, Marc Bristow, le numéro 1 de la multinationale, vante le progrès de son entreprise. Avec 5 milliards de dollars d'investissement, Kibali affirme avoir reversé la moitié de la somme dans les paiements des factures en faveur de partenaires englobant l'État, le sous-traitant ainsi que les communautés locales. Fort de ces 6 000 employés, le géant minier s'entend renforcer ses capacités énergétiques en protégeant en même temps l'environnement par la construction d'une centrale solaire en vue de demeurer cet acteur majeur dans la transformation de la communauté. De son côté, le chef de l'exécutif provincial a insisté sur la nécessité de domestiquer les opérations d'importation de la société pour promouvoir davantage afin de parvenir à l'accomplissement de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui voudrait voir émerger plus de millionnaires congolais dans le secteur privé. Au lieu que les avions qui exportent de l'or passent par Kampala, mais qu'elles passent par ici, ça aiderait beaucoup que tous mes frères sous-traitants auraient pu avoir des bureaux de représentation ou à Isiro, ce qui impliquerait l'aéroport d'Isiro soit balisé et la sécurité pour que aucun mouvement suspect ne se développe aux environs. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée cette séance tard dans la soirée avant le retour de l'autorité provinciale à Isiro aux premières heures de la matinée de ce jeudi 24 mars. Et en prévision de la sortie imminente du premier gouvernement du nouveau quinquennat Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Masuka Saini était reçue par l'informateur hier mercredi, accompagnée des députés nationaux et responsables des regroupements de sa plateforme politique. Fifi Masuka Saini a fait également part à Augustin Kabouya du nombre actualisé de ses élus nationaux à l'issue de la publication des résultats définitifs qui passent désormais de 27 députés nationaux et 30 députés provinciaux. En séjour de travail à Kinshasa, l'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini a été reçue par l'informateur dans son quartier général de GB, commune de la Gombe, mercredi 20 mars 2024. L'audience qu'Augustin Kabouya Chilumba a accordée à la présidente de la plateforme politique Masuka Saini Fifi a porté sur les consultations politiques en prévision de la sortie imminente du premier gouvernement du nouveau quinquennat Tshisekedi Chilombo. L'honorable Masuka Saini s'est fait accompagner des députés nationaux des regroupements politiques qui composent sa plateforme politique. Se confiant à la presse, à l'issue des échanges avec ce membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, Marie-Thérèse Masuka Saini est revenue sur le nombre actualisé de ses députés nationaux après la publication des résultats définitifs. Ainsi, la plateforme Masuka Saini Fifi est passée de 25 à 27 élus nationaux. La Cour constitutionnelle a rendu la liste définitive de tous les députés nationaux. Il est tout à fait normal qu'on revienne sur la table des négociations venues pour le dernier bilan de ce que nous avons eu. Et c'est à partir de ces bilans que les discussions sont en train de se poursuivre. Comme vous le savez, notre plateforme Fifi Masuka, qui a à son sein 3 regroupements, AN, A24 et A25 aujourd'hui, cette plateforme a au total 27 députés nationaux et 30 en attendant la liste définitive des cours d'appel. Donc nous pensons qu'à ce stade, nous avons un poids de 57 députés nationaux et provinciaux. L'autorité morale de la 6e force politique de la RDC a extériorisé sa satisfaction
sur la manière dont l'informateur Augustin Kabouya Chilumba pilote les consultations. Il a déjà fait plusieurs tableaux, maintenant c'est les tableaux définitifs et comme vous voyez, il n'y a pas d'engouement, c'est bien respecté, on respecte les députés, sinon on pouvait m'appeler seul, mais il respecte tout le monde. Nous pensons qu'il fait un travail excellent. Nous tenons à les féliciter au nom de tous nos regroupements pour le travail qu'il est en train d'abattre sans regarder les temps, sans se fatiguer. Donc coup de chapeau à notre formateur. Il y a lieu de rappeler que l'honorable Masuka Saini fait partie du ticket de l'Union sacrée de la nation dans la course à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba. Et puis la cellule nationale de renseignement financier, en abrégé CNRF, poursuit sa campagne de vulgarisation sur la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La CNRF a organisé un forum sur ce fléau. Étaient concernés, bien sûr, les avocats, les tenants des casinos, les conservateurs des titres immobiliers, ainsi que les délégués venus du ministère des Finances. Le secrétaire exécutif Alder Kisula Betika a exhorté les participants à ce forum à plus de collaboration afin que le pays retrouve les standards internationalement reconnus. La croisade contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme se poursuit au niveau de la cellule nationale de renseignement financier. Les avocats, experts comptables, notaires, tenants des casinos, les conservateurs des titres immobiliers et autres exploitants miniers représentés dans cet échantillonnage ont été édifiés sur la supervision basée sur les risques des blanchiments des capitaux. Ils ont eu droit à la présentation du décret fixant organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations et des contrôles de ce qu'on appelle les entreprises et professions non financières désignées. Il y a certaines questions, certaines préoccupations qui pouvaient poser des problèmes d'application qui devraient absolument être résolus au travers des lignes directrices, de détermination des cadres et des procédures qu'on prendrait prochainement. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula, en a appelé à la collaboration de tous pour lutter contre ces fléaux. La quasi-totalité des secteurs, tant publics et privés, présentent beaucoup de vulnérabilités et sont donc exposés à la menace de blanchiment des capitaux. Les menaces de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ont été évaluées très élevées dans vos différentes professions, et c'est là notamment du fait que la faible compréhension des définitions claires et des modalités de mise en application des mesures particulières de vigilance qui vous sont imposées par la loi. Ces cadres de collaboration est nécessaire pour sortir les pays de la liste grise dans laquelle ils se trouvent, afin qu'ils retrouvent les standards requis pour les plans financiers internationaux. Tenant compte de la pertinence et de la complexité du changement de caractère profond visant à améliorer le fonctionnement de la DGRAD, Félix Konko, directeur coordonnateur de la CDC et membre du comité de réforme, a au nom du directeur général Jean-Lucien Boniemé supervisé le lancement des travaux de l'atelier sur la vulgarisation de décrets portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD. Cet atelier a 3 missions essentielles, dont celle de voir chacun des participants comprendre le nouveau fonctionnement de la DGRAD. Créée depuis 1995, aujourd'hui, fort est de constater que les missions dévolues à la DGRAD sont restées les mêmes alors que les outils pour les réaliser ont pris une vitesse de croisière. Il était donc impérieux pour les autorités de la DGRAD d'organiser cet atelier sur la mise en œuvre du décret portant création, organisation et fonctionnement de cette régie financière, explique J.C. Manguela Mazoa, l'un des intervenants à cet atelier. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que les missions qui lui étaient dévolues sont restées les mêmes, mais la façon de les accomplir, ou les outils, les instruments pour les réaliser, sont en train de changer avec notamment le processus d'informatisation que vous connaissez. Parce qu'en 1995, l'informatique n'était pas aussi consommée comme aujourd'hui. Du 6 au 8 mars de cette année, les experts de la DGRAD seront formés pour avoir assez de la matière pouvant leur permettre de vulgariser ces décrets. Selon Félix Kankoumou-Lumba, superviseur désigné par le directeur général Jean-Lucien Boniemé et Kofo. Pour matérialiser cette réforme, le directeur général de la DGRAD
a pris une décision pour organiser cet atelier, pour former les experts de la DGRAD pour qu'ils aient la matière en vue de vulgariser ce décret. Les autorités de ces services publics de l'État se sont assignées plusieurs missions essentielles, notamment celle de voir chacun des participants à cet atelier comprendre la DGRAD dans son nouveau mode de fonctionnement et être capable de la faire comprendre et la faire partager aux cadres et agents de ces services publics de l'État. Et l'agence de Mwanda a constitué la 4e étape de la visite d'itinérance du directeur général de l'Office congolais de contrôle, Etienne Chimanga, après l'accueil vibrant que lui ont réservé les agents et cadres de l'OCC Mwanda. Le numéro 1 de cette entreprise a visité les différents ports du territoire et a accordé une série d'audiences au personnel de l'Office. Comme partout où il est passé, c'est un accueil bouillant que les agents et cadres de l'OCC ont réservé au DG de cette entité, Etienne Chimanga Mutombo. Pour respecter la tradition, il a débuté son séjour par la présentation des civilités à l'administrateur du territoire de Mwanda. Après cette formalité d'usage, le numéro 1 de l'Office congolais des contrôles s'est rendu au siège de l'agence de Mwanda où la masse laborieuse l'a ovationné avant de présider des réunions. Ému par l'accueil, le DG de l'OCC n'a pas manqué de remercier les agents et cadres pour l'accueil lui réservé avant de circonscrire les raisons de sa mission. Le rapport mensuel de toutes les entités de l'Office congolais de contrôle, il se constate que la plupart des chefs d'entité déclarent avoir réalisé 80, 100%, voire plus des assignations. Voulant s'assurer du bon fonctionnement de l'agence, le directeur général a visité les différents services, étant donné que le contrôle des marchandises se font dans les entrepôts ou ports. Le DG Etienne Chimanga a fait une descente sur terrain. Le DG et sa suite ont visité les ports secs des Bananas en construction, les ports des Banyamba, la vedette de l'office, ainsi qu'un port où transitent les grumes à l'exportation et les laboratoires des produits pétroliers. C'est par une série d'audiences que le DG Etienne Chimanga a clôturé son séjour à Mwanda. La société Prémédis SARL continue de soutenir les jeunes filles orphelines, les filles en rupture familiale et les filles mères hébergées au centre Bakanja Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et en marge du mois de mars dédié à la femme. Cette société du président directeur général Shiva Prasad a, au cours d'un repas de cœur, offert des pagnes, des gels sanitaires et d'autres biens autour justement des femmes. À l'entreprise Prémédis SARL, la journée internationale des droits des femmes n'est pas passée inaperçue. C'est sous l'initiative de son directeur général Shiva Prasad et par l'entremise du département social dirigé par Gabriel Kongolo que les femmes travailleuses des Prémédis SARL ont passé cette journée du 8 mars avec les filles orphelines de la maison Bakanja. Au programme, des activités récréatives, le sport, la danse et le défilé de mode. Dans le cadre du social de la société Prémédis SARL, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas fêter toute seule. Alors notre choix est tombé sur Bakanja, où nous sommes présentement, pour partager le repas avec les orphelines. Les femmes des Prémédis ont partagé les repas avec les orphelins et ont procédé à la remise d'épargne et gel sanitaire. Au fait, c'est la journée d'aujourd'hui pour ces enfants qui ont été blessés, rejetés, chassés des familles. Aujourd'hui, ils retrouvent le sourire apporté par Prémédis, qui est venu célébrer la journée des droits de la femme avec ses filles. Prémédis SARL compte multiplier les activités caritatives qui cadrent avec les sociales. Nous voulons aider les prêtres pour leur œuvre sociale, encadrer, éduquer sur le plan sanitaire les filles. Notre boss Shiva Prasad de la société Prémédis nous a envoyé pour que ces mois ici, comme il est dédié à la femme, nous allons venir à chaque fois. Prémédis est une société de renom qui se distingue dans la production des biens de consommation divers, entre autres l'eau minérale de marque La Vie, les produits pharmaceutiques
et bien d'autres produits de consommation. Cette grande société qui travaille avec plusieurs partenaires, dont les médias Le Potentiel, est dirigée par l'homme du développement Shiva Prasad, qui emploie des milliers de Congolais à travers le pays. Travailler avec le cœur, garantir les meilleurs services à offrir à la population, c'est la mission que s'est assignée la Régie des eaux. Son directeur général David Chilumba, accompagné de son adjoint Jean Bosco Mwaka, l'ont réaffirmé au cours d'une descente avec la presse aux installations de cette entreprise publique. C'est en marge de la journée mondiale de l'eau célébrée le 22 mars de chaque année que le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, et son adjoint ont tenu à offrir à l'opinion publique toute la vérité sur l'eau que produit la Régie des eaux au profit des Congolais. Tout a commencé par une conférence de presse devant les hommes et femmes de médias, au cours de laquelle le DG de la Régie des eaux a confirmé la bonne gestion de l'entreprise sur la desserte en eau potable à Kinshasa et dans toute la République. On a envoyé un nouveau groupe électrogène de près d'un mégawatt à Mbujiman. On l'a fait pour Canada, on l'a fait pour Goma, on l'a fait pour beaucoup de coins de ce pays. Des choses qui n'ont jamais été faites ici à la Régie des eaux depuis plus de 30 ans. Dans beaucoup de coins de la grande province de Bandundu, la desserte s'est beaucoup améliorée dans ces coins. Nous avons aussi beaucoup de problèmes d'érosion. Les érosions, ça expose la tuyauterie de la Régie des eaux. Le dire juste ne pouvant pas suffire, le DG David Chilumba et le DG Jean Bosco Mwaka, accompagnés d'une équipe, ont conduit les chevaliers de la plume à l'usine des captages sur le fleuve Congo et l'usine des traitements de Binza-Ozone, récemment inaugurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Objectif, permettre aux Congolais d'évacuer toute confusion sémée par de personnes malveillantes avec des propos tels que l'eau fournie par la Régie des eaux serait de mauvaise qualité. Alto mensonge dans l'opinion, les DG David Chilumba et son adjoint Jean Bosco Mwaka continuent de mouiller les maillots pour donner une eau de qualité en quantité suffisante à tous les Congolais, tel l'incarne si bien la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Et le lycée Carnot, école du groupe Collège Cartésien, a célébré le 16e anniversaire de sa création ce 21 mars 2024 à l'espace Kagé, dans la commune de Limité. La cérémonie a été organisée par les élèves sans intervention de l'équipe dirigeante. En présence de leurs promoteurs, devant les parents et les corps enseignants de leur école, les élèves du lycée Carnot, une école du groupe Collège Cartésien, ont présenté plusieurs activités culturelles dont le théâtre, le défilé de mode, la déclamation de poèmes en français et en anglais, la danse traditionnelle et autres. À cette occasion, les élèves ont remercié les enseignants et Steve Mbikayi, promoteur de l'école, pour les avoir honorés en répondant à leur invitation et pour la formation des qualités qu'ils reçoivent. J'aimerais remercier le promoteur pour sa présence au milieu de nous pendant ces festivités du 16e anniversaire. Je dis aussi merci parce que vous avez eu l'idée de créer cette école, cette magnifique école, cette école splendide. Je vous dis infiniment merci pour tout. Cette école m'a aidé vraiment à apprendre beaucoup de mots. Ça m'a aidé à perfectionner mon vocabulaire, mon anglais. L'enseignement est vraiment merveilleux. Ça nous a vraiment beaucoup touchés. Quant à Steve Mbikayi, promoteur de l'école, il a fait le parallélisme entre les lycées Carnot et l'école internationale bilingue Cartésien qui font partie du même groupe, réputé pour un meilleur encadrement des enfants. Il s'est dit fier de constater que beaucoup d'anciens élèves du lycée Carnot occupent de bonnes positions dans la société. Certains sont devenus ses avocats et d'autres ses médecins traitants. Je suis très fier de pouvoir donner ma pierre, n'est-ce pas, à la construction de notre pays. Le lycée Carnot, c'est une école du groupe Le Cartésien en fait. La différence c'est que le lycée Carnot a une filière qui conduit à l'examen d'État, le diplôme d'État seulement, tandis que Le Cartésien a une filière qui conduit à un diplôme bilingue international. Mais Carnot, c'est une école très bonne du groupe qui est parfois ignorée. Voilà, je demande aux parents de pouvoir faire confiance. 16 ans d'existence du lycée Carnot, depuis sa création dans la formation et l'encadrement des élites congolaises. L'événement, on rappelle les principaux titres.
La chute de la position de Rwindi dans le parc national de Virunga au nord Kivu a conduit au rappel urgent de 9 officiers militaires à Kinshasa par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux se trouve le général-major Chiko Chitambwe, récemment nommé chef des opérations militaires sur l'axe Rwindi. Le pays membre de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, vont se réunir le samedi 23 mars prochain à Lusaka en Zambie. Au menu de ce sommet extraordinaire, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et au nord du Mozambique. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.